J'ai une histoire qui m'a vraiment fait croire au paranormal. En 2017, je suis allé voir mon frère en Australie. Pour la petite histoire, il a déménagé là-bas avec sa désormais ex-partenaire et leurs 3 enfants en 2007. Au moment où j'y suis allé, les enfants avaient 8 ans pour Lily, 7 ans pour Tom et 4 ans pour le petit dernier, Harry. Ils vivaient dans un bungalow dans la banlieue de Lemming. La chambre que j'occupais se trouvait à l'arrière de la maison, près de la chambre de Lily et de Tom, mais suffisamment éloignée pour avoir un peu d'intimité. Chaque fois que j'allais dans ma chambre, j'avais les mains gelées, et les animaux refusaient absolument d'y mettre les pieds. J'entendais des bruits dans la climatisation, même quand elle n'était pas allumée, ou dans la cuisine, quand tout le monde était couché. Pour être honnête, je n'y ai pas prêté attention. Un mois après le début de mon séjour, mon frère a dû aller travailler, puisqu'il travaille dans les mines, ce qui signifie qu'il partait 2 semaines et revenait 1 semaine à Lemming. Il n'y avait donc plus que sa compagne, les 3 enfants et moi à la maison. Harry se réveillait souvent sur le canapé le soir lorsque nous regardions la télévision, et disait des choses comme « Les gens traversent les murs ». Puis il se rendormait. Environ 3 jours après que mon frère soit parti au travail, nous étions tous à table pour dîner. La meilleure façon de décrire la disposition des lieux est de dire que la cuisine était en forme de triangle, que la table à manger se trouvait juste à côté de la cuisine, dans un recoin, et qu'il y avait 2 couloirs. L'un que l'on pouvait voir directement depuis la table, où se trouvait la chambre de mon frère et le salon, et l'autre que l'on ne pouvait pas voir, où se trouvaient les chambres de Tom, Lily et la mienne. Tom et Lily, à l'heure du repas, étaient assis en face de moi, Harry juste à côté et la compagne de mon frère en bout de table, dos au couloir menant à la chambre de mon frère. Pendant que nous mangions, Harry n'arrêtait pas de regarder le couloir. Nous nous sommes tous regardés en nous demandant ce qu'il se passait. Soudain, Harry a commencé à pleurer et à trembler, et il est directement monté sur les genoux de sa mère. Mais pendant ce temps, il ne cessait de regarder le couloir par-dessus son épaule. Et son état s'est progressivement aggravé. Soudain, il a pointé du doigt le couloir et s'est écrié à travers ses larmes « Les gens viennent vers nous ». Immédiatement, sa mère s'est levée avec lui dans les bras et a couru dans le couloir jusqu'à la chambre de mon frère, nous laissant moi, Lily et Tom. À l'époque, j'avais 17 ans. Qu'étais-je censé faire face à des gens que je ne pouvais pas voir ? Les enfants étaient terrifiés. Ils ont accouru vers moi et j'ai essayé de mettre la table entre eux et moi. Évidemment, si ces fantômes voulaient faire quelque chose, une table n'allait pas les arrêter. Alors, après ce qui m'a semblé être des minutes, mais qui étaient probablement des secondes, j'ai attrapé Lily et Tom et j'ai couru jusqu'à l'endroit où se trouvait la partenaire de mon frère et Harry. Une fois dans la chambre de mon frère, nous avons été secoués. C'était vraiment terrifiant. Cette nuit-là, nous sommes restés tous les 5 dans la chambre de mon frère. Il était hors de question que je dorme tout seul après cela. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur les médiums et les nettoyages de maisons. Car nous savons tous que les mauvais fantômes se nourrissent de la peur. Et laissez-moi vous dire que ça aurait été un véritable plaisir pour eux dans notre maison. Au bout d'un moment, j'ai trouvé une femme qui faisait des séances de nettoyage. Et je me suis arrangé pour qu'elle vienne purifier la maison de fond en comble. Mon frère ne nous a pas cru. Et lui, sa compagne et moi-même, nous nous sommes mis d'accord pour ne pas dire aux enfants ce que cette femme faisait là. Le jour venu, mon frère est revenu du travail et la femme est venue à la maison. Nous avons emmené les enfants au parc pendant qu'elle faisait son travail. Et sachez que cette femme diffusait également en direct sur les réseaux sociaux ses nettoyages. Quand elle parlait aux fantômes et avec tous les gadgets qu'elle utilisait. Vous pouvez donc être sûr que pendant que nous étions au parc, je regardais bien cette retransmission en direct. Pendant qu'elle traversait la maison, elle utilisait une boîte à esprits et posait des questions. Je ne me souviens pas de tout ce qui a été dit, mais je n'oublierai jamais ce passage. Lorsqu'elle arrive à hauteur de ma chambre, elle dit à voix haute « Qu'est-ce que tu veux ?» Ce à quoi on peut entendre une réponse claire de la boîte à esprits, disant « Le garçon ». Je jure que j'ai failli faire pipi dans mon pantalon. Sauge, celle sur les rebords de fenêtre, tout y passe pendant ce nettoyage.
Une fois que tout a été fait, nous sommes retournés à la maison, et dès que nous avons franchi la porte, Harry a regardé autour de lui, et a dit « Les gens sont partis ». Nous ne lui avons jamais dit ce qu'il s'était passé, mais il le savait. Dès que la dame nous a quittés, ma chambre n'était plus glaciale, et les animaux de compagnie y entraient. Tout allait bien. Cependant, en partant, la dame a dit à mon frère de ne plus ramener de pierres la prochaine fois. En effet, mon frère avait l'habitude de ramener des pierres rouges de la mine à Lily, Tom et Harry en guise de cadeau. La terre sur laquelle mon frère travaillait était une terre aborigène, et certaines des pierres avaient des esprits attachés à elles. L'un d'entre eux, nous a-t-elle dit, était un sorcier qui piégeait d'autres esprits dans notre maison. C'était celui qui voulait Harry. Nous n'avons jamais parlé à cette dame des pierres, et elles étaient cachées dans l'armoire de l'enfant. Alors découvrir qu'elle était au courant nous a glacé le sang. Après tout cela, mon frère et sa compagne ont rompu le bail de la maison et ont déménagé. Mais je me souviendrai toujours de ne jamais rapporter de pierre chez moi, car on ne sait jamais ce qu'on invite à la maison.